Une bétoire, qu'est-ce que c'est? En surface, une bétoire apparaît comme un effondrement du sol. Ce trou naturel est en réalité un point d'engouffrement rapide des eaux de surface vers les nappes souterraines. Contrairement à une infiltration lente, les eaux de ruissellement y rejoignent la nappe en quelques heures. À ne pas confondre avec une marnière, cavité artificielle issue de l'extraction de la craie ou marne creusée par l'homme. Selon les régions, on parle aussi de doline, perte karstique, engouloir, point d'infiltration naturelle ou encore bétu, qui signifie boitou en patois normand. Comment fonctionne une bétoire? Le sous-sol de Seine-Maritime et de l'Eure est constitué de craie, plus ou moins fracturée. Cet espace vide s'appelle le karst. La craie est recouverte par une couche de sol tendre, friable, facile à travailler. En traversant le sol, l'eau de pluie devient légèrement acide et dissout la craie. La dissolution progressive du calcaire forme des cavités qui peuvent rejoindre un réseau karstique complexe, parfois de véritables rivières souterraines. Quand ces vides atteignent la surface, les bétoires se créent. Elles ne fonctionnent qu'en période de ruissellement, hiver, orage d'été, et ont une capacité d'infiltration variable. Leur taille va de l'invisible à plusieurs dizaines de mètres. Si plusieurs bétoires se suivent, elles forment un chapelet en communiquant en sous-sol. Selon la couche de sol en surface et la circulation des eaux, ces bétoires peuvent apparaître, se déplacer ou disparaître. Quels sont les risques? En raison de ces bétoires, le karst réagit très vite aux précipitations, ce qui impacte directement la ressource en eau, en quantité comme en qualité. Avec le changement climatique, la pression sur cette ressource s'accentuera. Sa protection est essentielle. La bétoire entraîne plusieurs risques en Normandie: géotechniques, hydrologiques, sanitaires, hydrauliques. Les eaux de ruissellement entraînent des particules de sol et des polluants agricoles ou urbains qui polluent les nappes. Or, en Seine-Maritime et dans l'Eure, l'eau potable provient quasi exclusivement de la nappe de la Craie. Par période, l'eau du robinet est déclarée non conforme. Si une bétoire est comblée par l'homme, l'eau continue à ruisseler en surface, augmentant les risques d'inondation en aval et réduisant la recharge des nappes. Quelles sont les solutions? Pour limiter ces risques, l'objectif est de réduire le ruissellement à l'amont comme à l'aval et améliorer la qualité des eaux ruisselantes. Des solutions existent. Des pratiques culturales en zone agricole et des techniques de gestion des eaux en zone urbaine favorisant l'infiltration, des aménagements d'hydraulique douce, des zones tampons limitant l'érosion et provoquant la sédimentation. Mais la solution prioritaire reste l'accompagnement. Il faut contacter l'animateur en charge de la protection de la ressource en eau, des captages ou l'animateur de bassin versant. Il proposera des solutions adaptées au territoire et aux enjeux. En cas de danger, il faut également alerter le maire.